Aujourd'hui, je survis 99 nuits dans la forêt parce que récemment, plusieurs enfants sont portés disparus et on doit absolument les retrouver avant que les monstres nous attrapent. Attends une minute, Steven. Pourquoi est-ce que tu m'as jamais dit qu'il y avait des monstres dans la forêt? Parce que sinon, mon grand frère peureux aurait jamais accepté de m'aider. Sache que je suis très courageux, tu sauras. Et c'est exactement pour ça que je prends le courage de sortir d'ici. Bonne chance parce qu'on est dans une forêt magique. Le seul moyen de sortir d'ici est de retrouver les 4 enfants disparus ou de se faire attraper par les monstres. Personnellement, je préfère sauver les enfants. Disons que j'aurais bien aimé savoir tout ça avant d'entrer avec vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en famille et il n'y a rien qui peut nous arriver tant qu'il fasse encore jour dehors. Par contre, il est important de savoir que la nuit peut arriver à tout moment, alors on ferait mieux de se grouiller à faire un feu pour être en sécurité. C'est hyper rassurant ce que vous dites. Attendez, laissez-moi pas toute seule, là. Pour faire un feu, on doit couper des arbres et récolter leurs bûches. Crois-tu être capable de faire ça, Caleb? Facilement, Steven. Je ferai n'importe quoi pour éviter de me faire rattraper par un monstre. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça doit être parce que t'es pas assez fort. Arrête de niaiser, tu peux seulement couper les arbres plus petits vu que les plus gros servent juste de décoration. OK, la forêt est vraiment magique dans tous les sens. La bonne nouvelle, c'est qu'Abby a récolté assez de bûches pour faire notre feu. Maintenant, est-ce qu'on peut aller retrouver les 4 enfants disparus parce que je commence à avoir froid? On va devoir améliorer notre feu avant parce qu'habituellement, ils sont plutôt loin dans la forêt et en ce moment, on est pratiquement au bout de la map. On ferait mieux d'aller chercher d'autres bûches avant qu'il fasse nuit et... Wow! Parle-moi d'une synchronisation parfaite. Ah! On va se faire rattraper par les monstres de la forêt! C'est chacun pour soi! Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi on l'a invité dans notre partie? Je croyais que ça allait être une bonne idée, vu qu'habituellement, le jeu est plus facile avec plus de joueurs. Est-ce que quelqu'un peut sortir la poule mouillée d'ici, s'il vous plaît? Oh! Mais t'es qui, toi? Caleb, t'es où? Dis-moi pas que tu t'es déjà fait attraper, parce que tu serais vraiment pourri sachant qu'on a juste passé une nuit ici. T'inquiète, je suis encore avec vous. Par contre, j'ai vu une grosse figurine qui ressemblait à une bête poilue. C'est bizarre. Notre sœur est pourtant pas avec nous et... Hey, je vous entends, hein? Attends une minute, dis-moi pas que t'as vu le cerf. C'est un des monstres qu'on retrouve dans la forêt. Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il m'a pas éliminé? Le cerf attaque jamais les joueurs le jour. Il a dû savoir que la nuit allait finir, alors il s'est enfui. T'as vraiment été chanceux. À partir de maintenant, je m'enfuirai plus jamais de notre feu la nuit. Tu fais bien. D'ailleurs, on ferait mieux d'y retourner. Abby a dû améliorer le feu, alors on pourrait explorer encore plus la forêt. En vrai, Caleb avait raison. C'est vrai qu'il commence à faire vraiment froid. Pitié, Abby, dis-moi que tu as réussi à améliorer notre feu pour qu'on puisse explorer plus loin. Qu'est-ce qu'il y a au juste? On dirait que t'as vu un cerf. C'est pas un cerf, Caleb, mais... Une maison? Wouhou! On pourra enfin être au chaud! J'allais dire qu'on vient de trouver un des enfants disparus, mais on dirait qu'il a même pas remarqué. Est-ce qu'on devrait lui dire qu'il peut y avoir des ennemis dans les bâtiments parfois? On ferait mieux pas, non! Par contre, Abby, c'est incroyable! Vu qu'on a trouvé le Dino Kid, les autres enfants disparus devraient pas être trop loin. Oh my God! Caleb, est-ce que t'es correct? Impossible! De où le frigidaire est vide? Oh, c'est la dernière fois que je viens te sauver. Par contre, c'est vrai qu'on est bien à l'intérieur. Oh! Quoi? T'as trouvé de la bouffe? Non, j'ai trouvé une lettre qui dit qu'on est en sécurité du cerf ici tant que le feu à l'extérieur reste allumé. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'on pourra élaborer une stratégie pour trouver les autres enfants disparus sans être au froid. En plus, vu qu'on est encore le jour, on pourra regarder par les fenêtres et voir s'il y a d'autres bâtiments au loin. Laisse faire, on s'est fait niquer par la nuit. On dirait qu'on va devoir sortir dehors et explorer par nous-mêmes. Le cerf a faim ce soir. Par pitié, dites-moi que c'est un de vous qui vienne de dire ça! Ça devait être la voix de la forêt magique. Elle est très accueillante, cette voix. On ferait mieux de rester ici pour la nuit et essayer de trouver des coffres. Peux-tu m'expliquer comment on est supposé trouver un coffre dans une maison qui a même pas de nourriture? C'est normal, Caleb. Ici, on doit faire la nourriture par nous-mêmes, que ce soit en la chassant, pêchant ou cueillant. Attends, ça veut dire que je dois faire un effort physique pour en avoir? Finalement, j'ai perdu l'appétit.
Let's go! Je nous ai trouvé des lumières! Ça va nous permettre de se défendre contre le cerf la nuit. Dans quel monde est-ce que ça peut nous sauver d'un monstre? Dans lui où on est présentement, Caleb, compte-toi chanceux qu'on a un moyen pour se défendre. Vu que la nuit est terminée, je vais aller m'occuper du feu pour pas qu'il s'éteigne. Vous ferez mieux d'aller trouver les autres enfants disparus en attendant. Bonne idée, Abby. Je vais y aller avec toi. Mais c'est surtout pas parce que j'ai peur d'explorer la forêt. Combien de fois je vais devoir te dire, Caleb, qu'il n'a aucun danger durant le jour? Est-ce que je peux vous proposer un échange? Mais vous êtes qui, au juste? Je savais pas qu'il laissait le droit d'entrée aux personnes âgées. Je suis le marchand de fourrure. Donnez-moi des lapins et je vous donnerai des améliorations ou même des informations. Peut-être qu'il peut savoir ils sont où les autres enfants. Attendez, si lui est entré dans la forêt, ça veut dire que nous, on peut sortir? Je suis un habitant de cette forêt magique. Merde, j'ai juré ne rien dire avant d'avoir mes lapins. Mais où est-ce qu'on peut les trouver, tous ces lapins, au juste? Ils se promènent partout dans la forêt et... Ah, en voilà quelques-uns. Si on te donne les lapins, est-ce que tu nous promets de dire où sont cachés les autres enfants disparus? Je suppose que oui. À moins que vous vouliez ce gros sac pour apporter plus d'items. D'accord. On va y aller avec l'information sur l'emplacement des enfants disparus. Je vais m'occuper de capturer les lapins pendant que vous surveillez le feu. Il est rendu où, Caleb? À l'extérieur avec les lapins. Tu viens tout juste de le manquer. Vous êtes la clé pour ma sortie! Pourrais-je vous suggérer une approche plus délicate? Wow, je comprends pourquoi tu voulais inviter Caleb. Il peut être très féroce quand il veut. Tu ferais mieux d'aller surveiller le feu, Abby. Ça fait un bout qu'on n'a pas mis de bûche dedans. Bonne idée. Vous me direz où sont les autres enfants disparus après. Ça risque de prendre du temps. Ils sont plutôt difficiles à chasser, ces lapins. Oh! Terminé. Est-ce qu'on peut savoir où sont les autres enfants maintenant? Wow! Je savais que t'aurais été utile dans l'équipe. Vous trouverez le prochain enfant caché dans une cabine abandonnée au travers de cette forêt. Est-ce que vous parlez de la cabine derrière moi? Parce que si oui, ça nous faciliterait beaucoup la tâche. Ce sera à vous de le découvrir. Attendez, vous nous avez pas dit où étaient les autres enfants? Trouvez celui dans la cabine et vous aurez les réponses à vos questions. La bonne nouvelle, Caleb, c'est qu'il fait encore jour dehors. On pourra le récupérer sans problème. Il fallait que tu mentionnes le temps de la journée, n'est-ce pas? C'est pas de ma faute s'il est aussi instable. Maintenant, est-ce que tu viens? Disons que je préfère soudainement aller voir ce que Abby fait près du feu. Pourquoi est-ce que je suis pas surpris? Voilà. Maintenant que le feu est rallumé, je peux aller me réchauffer dans la maison. Abby, ma sœur préférée, ça te dit d'accompagner ton frère aucunement peureux avec toi? J'espère que le marchand de fourrure a dit la vérité, parce que sinon, on lui a donné tous ses lapins pour rien. Bingo! C'est dommage que Caleb a pas voulu venir parce que... Ah! C'est le cerf de la forêt! Ma partie peut pas se terminer ici? Quoique ce serait une fin parfaite pour un jeu d'horreur. Mais pas aujourd'hui, maudit cerf mutant! Abby, crois-tu que quelque chose de mal est arrivé à Steven? Ben non, voyons, il devrait arriver sous... Verrouillez les portes! Le cerf est près de la maison! Par contre, je suis très fier de vous annoncer que j'ai trouvé le Kraken Kid. OK, mais t'es clairement le meilleur joueur de la partie. Est-ce que tu sais où on peut trouver les deux autres enfants? Honnêtement, j'ai rien vu. Croyez-vous qu'il m'a piégé parce qu'il savait que le cerf allait m'attaquer? Je crois pas, Steven. L'info est littéralement derrière la feuille. Ah oui, t'as raison. Ça dit ici que le prochain enfant est caché dans un sous-sol. Let's go! Ça veut dire que le dernier enfant est caché dans la maison ici. Maintenant, il reste juste à trouver les escaliers pour descendre en bas. Pas si vite, Caleb. Je crois pas que la maison ici est un sous-sol parce que sinon les escaliers derrière toi descendraient au lieu de monter. T'as raison, mais où est-ce qu'on pourrait la trouver alors? On peut toujours essayer de suivre le sentier où il y a la vieille cabane. Lorsque je suis allé sauver le Kraken Kid plus tôt, j'ai cru voir un bâtiment au loin, mais il faisait trop noir pour que je voie quoi que ce soit. Bonne idée, ça vaut la peine d'aller voir. Et maintenant, Caleb, t'es obligé de nous suivre vu qu'on est le jour. J'étais sûr que t'allais dire ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste seulement 2 enfants à trouver avant qu'on puisse sortir de la forêt. C'est dommage, je commençais plutôt à m'amuser ici. On n'a clairement pas la même définition de s'amuser, Abby. Impossible, il y a vraiment une maison au bout du sentier.
En vrai, je me trouve trop fort des fois. Oh! Allez-y sans moi. J'ai l'impression qu'on va avoir de la visite. Avec plaisir. En vrai, Caleb, on est hyper chanceux. La maison a un sous-sol. Excellent. Ça veut dire que le troisième enfant est ici. J'espère que Abby va être capable d'affronter les loups seuls à l'extérieur. Enfin, mon moment de gloire qui arrive. Si vous croyez que je vais vous laisser toucher à mes frères, vous vous trompez! Let's go, Caleb! On vient de trouver le Squid Kid. Maintenant, il reste juste un enfant à chercher et on peut sortir de la forêt. Je propose qu'on aille le chercher tout de suite, vu qu'on a déjà l'info de son emplacement derrière le papier. En vrai, on ferait mieux d'aller voir Abby et de retourner dans notre base avant, vu qu'on est rendu la nuit. Bonne idée. J'ai même pas vu le temps passer. Voilà, ça va vous apprendre à vous approcher de moi. Pourquoi il y a une plume au sol? Grouille-toi, Abby, on doit vite retourner dans notre base avant de se faire rattraper par le cerf. En vrai, Steven, je crois pas que le cerf soit notre seul problème en ce moment. Ah! Mais t'es pas sérieuse? Attends, pourquoi on panique pour une plume? C'est rien de mauvais, n'est-ce pas? Disons qu'elle appartient à un hibou plutôt géant qui apparaît seulement dans les biomes de neige durant la nuit. Oh, nice! Et c'est justement lui qu'on vient d'entendre, c'est ça? T'as tout compris. Je suppose que c'est un très mauvais signe que notre sœur soit partie en courant, n'est-ce pas? En effet, surtout que le hibou devient agressif quand on bouge rapidement. Pourquoi est-ce qu'on court, nous autres, alors? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous m'avez pas dit encore que je devrais savoir? Honnêtement, quand même beaucoup, et ça prendrait une éternité toutes les dire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez retrouvé le troisième enfant sur les 4 qu'on a besoin pour sortir d'ici. Un groupe mystérieux se dirige vers votre campement ce soir. D'ailleurs, on a justement un nouveau truc à t'apprendre sur les cultistes. Pitié, dis-moi qu'ils sont gentils, eux! Hein? Bonjour, nous sommes venus ici pour vous attaquer dans votre base. Ah! OK, ils sont clairement pas dans notre équipe. Vite, protège la porte, comme ça ils pourront pas entrer! Hé les gars, venez, la porte ici est grande ouverte. Eh bien, on dirait qu'on est encerclé. Caleb, on va devoir les combattre, alors j'espère que t'es prêt! Disons que j'aurais bien aimé avoir une pause, mais vu qu'on n'a pas le choix... ils sont rendus où, tous les cultistes? Dis-moi pas qu'ils se sont enfuis. Impossible. Nous nous battons toujours jusqu'à la fin. Attends une minute, je crois que c'est l'hibou qui les a éliminés. Quoi? En vrai, c'est logique. Le hibou est attiré vers le bruit et lorsqu'on a vu une plume plus tôt, on est parti à la course vers la maison. Il a dû nous suivre jusqu'ici et attaquer les cultistes au lieu de nous. Ça ferait du sens vu le nombre de plumes au sol. Moi qui croyais avoir un combat excitant, au moins maintenant on peut regarder où est caché le dernier enfant en paix. Vraiment? Ici, ça dit qu'il est caché dans une chambre. Mais laquelle au juste? Pendant que vous essayez de le trouver, je vais aller faire une sieste. Bonne chance pour en faire une dans la salle de bain. Comment j'aurais pu savoir qu'il y avait une salle de bain, Abby? On n'habite même pas ici. En vrai, on ferait mieux de trouver une autre maison dans la forêt avant que... Impossible! Quoi? Dis-moi pas qu'il y a d'autres cultistes à combattre? Malheureusement non, mais j'ai trouvé une chambre et ça donne que le dernier enfant était ici depuis le tout début. Let's go! Vu qu'on les a tous retrouvés, ça veut dire qu'on peut enfin sortir de la forêt! C'est dommage, j'aurais bien aimé faire une sieste ici. Attendez une minute, est-ce que quelqu'un a surveillé le feu récemment? En vrai, c'est pas grave. On est en sécurité tant qu'il fasse pas nuit! Courez le plus vite possible vers la sortie avant que le cerf nous attrape! N'hésitez pas à vous abonner et regarder nos autres vidéos, comme celui où j'ai joué à Paul un brain rot dans la vraie vie pendant qu'on s'enfuit d'un cerf enragé!